2 jours passés à Reykjavik pour préparer mon vélo, mon équipement et prendre quelques repères, je me dirige vers le Cercle d'Or et débute véritablement mon aventure. « 55 km de route vallonnée, j'arrive à Þingvellir, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, au lieu de l'histoire politique d'Islande. Sur ce même site se trouve une faille intercontinentale longue de plus de 8 km. Je reprends mon vélo et arrive à Gésir, qui a donné son nom au geyser. Je découvre celui de Strokkur, qui éjecte son eau à 30 mètres de haut toutes les 10 minutes. Une eau proche des 100 degrés. Impressionnant. En pleine forme, je décide de pousser mon 2 roues 10-15 km de plus pour aller visiter mon dernier site de la journée, la cascade de Gullfoss, haute de 32 mètres. Les vapeurs d'eau accrochent les rayons du soleil pour dessiner de magnifiques arcs-en-ciel. Quelle couleur! La journée se termine, il est grand temps pour moi de trouver un endroit sympa pour bivouaquer. Difficile de trouver un lieu à l'abri des regards, la végétation étant rare et la nuit inexistante en cette saison. Les 135 km de la journée devraient m'aider à dormir rapidement. À l'abri des regards, un peu du vent, seul au monde. Chaque matin, il me faut environ 1 heure pour déjeuner et ranger tout mon matériel. Au fur et à mesure de mon voyage, une certaine routine me permet de gagner un peu de temps et d'organiser au mieux mes sacoches. Aujourd'hui, j'attaque une difficulté majeure de mon voyage, la piste 35. Elle court à travers le cœur de l'Islande sur une distance de 200 km. Clojur est une route mythique ouverte seulement de juin à septembre. Empruntée dès l'an 1000 par les Vikings du Nord pour rencontrer les autres tribus au site du Parlement. Elle traverse des paysages sublimes et des contrées désertiques. J'entre dans le domaine des cailloux, du sable, où mon vélo et moi sommes chahutés à chaque instant, car la piste est transformée en tôle ondulée par le passage des 4x4. Quand t'es heureux d'apprendre qu'il reste 2 km à faire alors que tu pensais qu'il en restait 30. Putain, je suis content. Vous pouvez pas savoir. Là, je commençais un peu à en avoir marre du vent et de la piste, c'est compliqué. Après 90 km intenses, 3 chutes, un vêtement déchiré, me voilà enfin au camping. J'ai la joie de pouvoir profiter d'une piscine naturelle chauffée. Le bonheur pour tout mon corps endolori. Première journée de transition, je roule tranquillement et bivouac en pleine nature. Arrivé à Akureyri, bon, je suis content. J'ai pas mis trop de temps, j'ai pas eu de casse pour l'instant, je touche du bois, mais pas eu trop de pépins physiques non plus. Akureyri est la deuxième plus grande ville d'Islande, avec 18 000 habitants. C'est aussi un important centre universitaire. Après 65 km, je décide de faire une halte pour y déjeuner avant d'aller vers Godafoss, la chute des dieux, qui se situe normalement à 36 km.
Dieu le tunnel. 20, bah putain ça, c'est dur. 27 km de plus à faire. Bon, allez, on est parti. Non mais c'est du grand n'importe quoi. Là j'arrive, je vois la neige en haut du sommet. Bon, je suis bon. Autour du beau temps. J'en ai pris une sacrée saucée. La chance, il fait beau, le camping est enfermé, il faut que j'en trouve un autre. Apparemment il y en aura un autre 15 km plus loin. Enfin, je trouve un complexe sportif pour mettre ma tente et prendre une bonne douche chaude. J'ai roulé environ 130 km et fait 2000 mètres de dénivelé positif. Après une bonne nuit de repos, je roule en direction du lac Mivat. Sur la route, je découvre des pseudo-cratères où la cendre volcanique est recouverte de mousse et d'herbes de couleur vive. J'ai un temps magnifique. Soudain, je me retrouve dans un paysage lunaire en direction du cratère Ashverfall, vieux de 2500 ans, 250 mètres de haut, 1200 mètres de diamètre. Un paysage époustouflant. Ça souffle un peu. C'est magique. Je laisse le volcan derrière moi et sous une faille trouve une grotte avec une eau turquoise et chaude à 46 degrés. Un peu dangereux pour m'y baigner tout de même. Journée riche en découvertes, je m'arrête dans un camping au bord du lac Mivat, très zen. Ce matin, je me lève à 6h30. Le soleil chauffe déjà, je suis en pleine forme. Je débute à 7h30 par une côte à 10%. À peine monté et descendu, me voilà sur le site Ashverir. On y trouve des solfatares produisant des vapeurs d'eau abondantes, des marmites bouillantes de boue. Soufre, silicium, gypse colorent la terre brûlée. L'eau qui sort est chaude, j'ai mis ma main dedans. Ça fait pas très joli, mais elle est chaude. Non loin de là se trouve une usine de géothermie construite dans les années 70. Le magma est ici très proche de la surface, d'où les sources d'eau chaude et les champs de lave encore fumants. Je reprends la direction de Dettifoss avec un vent de face qui m'épuise et fait baisser dangereusement ma réserve d'eau. Dettifoss, on l'entend bien avant de la voir. Un débit de 193 mètres cubes d'eau par seconde, la plus puissante d'Europe. Impossible de remplir ma gourde. Je finis épuisé et sans ravitaillement ma journée dans le fond d'une carrière. Parti de Dettifoss sous un temps maussade, pas très en forme pour rejoindre les fjords de l'Est dans 2 jours, je trouve enfin une rivière pour me ravitailler en eau, puis un refuge pour m'alimenter. Je suis sauvé.
Sur le chemin des fjords, je découvre une bergerie atypique où je surprends des moutons pendant leur sieste. Belle frayeur. Toujours sous un temps couvert, j'arrive en fin de journée au fjord Sedisfjordur. Après avoir passé plusieurs côtes mémorables, les montagnes y étant à plus de 1000 mètres d'altitude. Là, c'est une belle surprise, un petit port avec ses maisons colorées et ses rues peintes. C'est très très impressionnant. Bon, 6 km comme ça va être un peu stressant quand même. Quand il y a une voiture, c'est stressant parce qu'elle roule sur les bandes du milieu qui sont rugueuses. Donc ça amplifie le bruit. Donc en plus, comme j'ai pas de rétro, je sais jamais si elle arrive vite ou si c'est parce qu'elle s'est déportée. J'ai un temps magnifique. C'est immense, c'est très joli. J'ai vraiment beaucoup de chance aujourd'hui. Il fait très très beau. Et là, j'arrive dans un petit village. Ce village, avec un musée et le reste d'un hôpital français, permet d'en apprendre plus sur les pêcheurs français en Islande qui venaient pour la morue dès le XVIe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ils y payèrent un lourd tribut avec plus de 4000 marins décédés et 400 bateaux sombrés. Allez, ce matin, on est reparti. Il fait un super temps, on va s'éclater. Bon, très peu de kilomètres, je pense 60 ou 70 maximum. Je suis parti à 7h, j'ai fait quand même du 20 km/h, donc ça va. Par contre, j'ai une grosse journée, j'en ai 100 à faire aujourd'hui, je crois. Entre 80 et 100. Et je vais longer la montagne et la mer, ça va être trop trop beau. Dans cette dernière journée dans les fjords de l'Est, le temps maussade ne me fait pas apprécier à leur juste valeur les paysages. Je vais visiter une attraction payante, un village viking reconstitué pour un film qui n'a jamais été tourné. Piège à touristes. Très fatigué à cause du vent de face et les dénivelés, j'ai fait 130 km, beaucoup trop. Mon moral est en berne. Je bivouaque dans un champ face à un glacier que j'atteindrai, je l'espère, demain. Et voilà, après 14 jours de route, j'atteins un de mes objectifs principaux, Jökulsárlón, lagune immense où des centaines de blocs de glace, détachés du glacier Vatnajökull, dérivent vers l'océan. Je navigue autour des icebergs et en prends véritablement plein les yeux. Extraordinaire, fabuleux.
Je rencontre également Andreas, un Allemand avec qui je vais rouler 3-4 jours par la suite. Je m'accorde une journée de repos sans vélo, mais non sans aventure. Je pars randonner sur le glacier Vatnajökull avec un guide. C'est magique. Je crois à ce moment-là qu'il me sera difficile de faire mieux par la suite. En fin de journée, je profite des alentours de mon camping pour découvrir Svartifoss, une chute d'eau avec des colonnes de basalte, un orgue de 20 mètres de haut. Au camping, Andreas et moi avons fait la connaissance d'un Argentin, Alfonso. Il nous a accompagnés durant 2 jours. Nous avons traversé des champs de lave recouverts de mousse, des plaines de sable noir, des paysages immenses, jusqu'à arriver à un canyon sculpté par la fonte des glaciers sur 2 km, avec une hauteur de 100 mètres sur les rapides de la rivière. On se sent tout petit par rapport à un tel spectacle. Aujourd'hui, nous avons une étape de 70 km ponctuée de champs de cairns en pierre de lave déposés par des voyageurs pour leur porter bonheur et chance. J'ai donc fait le mien. Enfin, nous sommes arrivés à Vik et ses plages de sable noir. Pour finir en beauté, Andreas et moi avons décidé de randonner sur les falaises avoisinantes. Nous ne sommes pas déçus de nos 2 heures de marche. De bonne heure ce matin, nous avons repris la route pour aller voir le site de la veille sous un angle différent, du bas de la falaise. Nous avons découvert des colonnes de basalte horizontales et verticales. Cela m'a rappelé la chaussée des Géants en Irlande.
Je ne pouvais pas passer à côté de cette image bien connue des Instagrammeurs. Une épave de DC-3 en panne de carburant en 1973, perdue dans un désert de sable noir, accessible après 1 heure de marche. Je pars pour 50 km de piste, 100 parce qu'il faudra faire le retour dans 2 jours. J'appréhende quand même, je suis un peu inquiet. Quand je vois tous les 4x4 qu'il y a là et qui dégonflent leurs pneus pour pouvoir passer les guets et les embûches, j'espère que ça monte pas trop. Voilà la tête que j'ai avant de l'attaquer, cette piste. Bon, je suis un peu fatigué quand même, hein, 15 jours, un petit peu plus de 15 jours de vélo, ça use, je suis presque même à 3 semaines. Je peux vous assurer que je suis heureux de voir un tel paysage, une telle diversité de couleurs. La route n'est pas facile, j'étais venu pour relever un défi, aller jusqu'au bout de moi-même, sortir de mon ordinaire. Voilà, j'y suis. Ah yes. L'arrivée au camp de base, malgré ses conditions spartiates, me fait véritablement être fier de moi. Après une bonne nuit de sommeil dans un lieu exceptionnel, deuxième journée sans vélo. Je profite des sources d'eau chaude. Alors là, c'est chaud. Et d'aller randonner dans le Landmannalaugar, point de départ de tout randonneur, où une explosion de couleurs et la palette entière d'un peintre s'offre à mes yeux. Et les petits ponts, et les petits ponts, les petits ponts d'Avignon. Aujourd'hui, avec Andreas, nos routes se séparent. Il est parti vers le nord, moi vers le sud.
Quelle belle rencontre! Voilà. Voilà, elle n'a pas écouté. Voilà, je suis en direction de Selfoss sur une route un peu compliquée parce qu'elle est belle, mais il y a beaucoup de voitures et de camions et de caravanes évidemment. Retour à la civilisation. Cela fait un peu bizarre l'opulence de nourriture et de boissons. Ah, là, je sais pas où je suis, je vois rien. Oh la vache, ça devient problématique là quand même. Après avoir quitté le confort de la ville de Selfoss en empruntant une route en travaux, je me dirige vers la péninsule de Rekjan avec de magnifiques paysages où je vais vivre un moment des plus intenses de mon road trip à vélo. C'est le moment crucial de mon voyage, l'apothéose. J'arrive vers 17 h au volcan sans trop savoir s'il était en activité ce jour-là. Il démarrait à peine et au fur et à mesure de la soirée, il a pris de l'ampleur. Je suis resté subjugué jusqu'à 2-3 heures du matin. Le bruit, l'odeur, la chaleur, tout était impressionnant. Des souvenirs grandioses. Après avoir vécu un moment exceptionnel hier soir, je n'ai pas voulu reprendre mon vélo tout de suite. J'ai profité de Grindavik et de ses environs. Après 2 jours de repos, il est temps de repartir pour finir de boucler mon voyage. Je découvre le Blue Lagoon, vaste lagune d'eau turquoise dans un désert de lave.
vais suivre les pipelines des centrales de géothermie qui contrastent avec cette nature sauvage. Sur le pont qui enjambe officiellement les deux continents, plaques tectoniques eurasiennes et américaines, j'atteins les 2000 km. Mon aventure se termine à Reykjavik. Je vais pouvoir profiter de la capitale sous un ciel radieux, voir ses monuments, ses façades colorées, ses rues étincelantes et la vie bouillonnante des soirées islandaises. J'ai traversé avec mon vélo un pays extraordinaire, des paysages incroyables, variés, intenses. Je suis à la fois heureux d'être arrivé au bout de mon aventure et triste de quitter l'Islande. Il me reste encore tant de choses à découvrir.